De retour à notre place du studio, toujours avec Serge Pelletier qui a analysé bien au chaud ce premier tiers et avec un nouvel invité, Pedro Abreu da Silva, le président des Sociétés Réunies de Chevenay pour parler de la Saint-Martin. Soyez le bienvenu dans notre studio. Merci beaucoup de l'invitation. On est en plein dedans. La Saint-Martin a commencé la semaine dernière et le week-end dernier. Elle va connaître encore un week-end supplémentaire avec l'Heurvira qui aura lieu ce week-end. C'est la fête du cochon. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette fête qui est si populaire ici en Ajoie. Alors, la petite histoire de la fête, elle dure depuis bien longtemps. La tradition était que quand les travaux dans les champs, la ferme était bien rangée, on bouchoyait le cochon pour fêter ça, pour ensuite pouvoir passer l'hiver. Et dans l'immédiat, on utilisait tous les restes du cochon qui ne pouvaient pas être conservés pour faire un repas gargantuesque et puis partager un moment de convivialité. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est gargantuesque. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi est composée une Saint-Martin pour les gens peut-être qui ne connaissent pas encore. Tout à fait. Alors en apéro en général, on mange le tochi. Ensuite vient le bouillon, la gelée de ménage. Ensuite le boudin avec les racines regelées et la compote de pommes. Ensuite, pour faire un peu de place, on boit un petit coup du milieu, la damascine. Très important. Ensuite vient les atrio grillades et le rösti. Et pour finir, la choucroute. Dans un monde où la société fait très attention à elle, c'est un week-end où on doit tout laisser de côté alors. Exactement, je crois qu'on peut faire une petite parenthèse durant l'année pour bien manger et se faire plaisir. Serge, la Saint-Martin, c'est une fête qui vous parle, qui vous intéresse, le cochon, festoyer, boire un coup, peut-être laisser aller après la pression du championnat? Non, je dois être honnête avec vous, la Saint-Martin, je ne connaissais pas, mais maintenant, avec toutes ces bonnes informations, je suis vraiment au courant maintenant comment que ça se passe. Je crois qu'on va vous inviter une fois, Serge et Stéphane aussi, à qui nous écoute, Stéphane Rochette, pour manger cette Saint-Martin et vous faire vivre un petit peu ce qui se passe dans la région. Pedro, vous êtes, on l'a dit, le président des Sociétés Réunies de Haute-Ajoie qui se centralise surtout à Chevenay. C'est un petit village qui, l'espace de 2 week-ends, devient un petit peu la capitale mondiale du cochon. C'est assez fou, ça. Voilà, tout à fait. En fait, je suis le président. On a fait un ensemble de toutes les sociétés pour pouvoir organiser cette fête. Et puis voilà, il y a le souper-spectacle avec animation, le repas traditionnel. On organise maintenant une virée gourmande le premier week-end de la Saint-Martin, le samedi et le dimanche. On a aussi notre petit dîner dansant pour les personnes plus âgées. Et puis voilà, les bars, tout. Ouais, Chevenay vit pendant 2 week-ends comme il faut. Vous êtes jeune, vous avez repris la présidence, c'est quelque chose qui vous motivait, qui vous parlait. Vous avez déjà connu quelques Saint-Martin, vous vous êtes dit j'ai envie de faire plus, de participer peut-être. Voilà, tout à fait. Je me suis un peu engagé là-dedans, un peu par hasard, je vous avoue. Et puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que cette fête est très belle, que ça tire du monde de partout et puis qu'il faut vraiment garder ça en Ajoie. Nous, on l'avait très bien expliqué avant, hein. C'était la bouchoyade du cochon à la fin de la période des champs. Maintenant, on a l'impression que la viande, le repas en lui-même est moins important, que les gens viennent surtout passer une bonne soirée conviviale et boire et manger, finalement, vont aussi de pair avec tout ça. Voilà, alors, tout à fait. Le temps change, les sociétés changent. Maintenant, c'est surtout la convivialité, passer un bon moment avec ses copains. Et puis voilà, c'est le maître mot, je pense, maintenant. Bon, Serge, la Saint-Martin arrive toujours mi-novembre. C'est pas la meilleure saison pour laisser partir les joueurs s'amuser l'espace de 2 week-ends. Hein? Oui, effectivement. J'espère qu'Ajoie va aller prendre le repas chez Pedro, justement, avant le prochain match à la Chaux-de-Fonds vendredi soir. Le message est passé, mais je ne suis pas sûr qu'ils auront le temps ni peut-être la volonté, Serge. Bien essayé quand même. La Saint-Martin, on l'a dit, Pedro, peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est hyper populaire. Il faut s'y prendre tôt pour réserver, mais il y a toujours des possibilités de venir vous voir, que ce soit à Chevenay ou ailleurs en Ajoie. Alors tout à fait. On a toujours un petit peu de place là, le vendredi, le dimanche de la virée. Et puis, faut certes s'y prendre un peu en avance, mais il ne faut jamais désespérer. Toujours essayer de venir voir sur notre site saintmartin.ch, se renseigner. Il y a un numéro, il y a tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas d'être venu dans notre studio pour nous expliquer cette Saint-Martin si populaire, hein, de l'espace de 2 week-ends ici en Ajoie. Merci et Pedro, on va vous libérer, vous laisser vous reposer aussi pour l'Heurvira qui arrive ce week-end. Il faudrait être en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup de l'invitation et puis une toute bonne soirée. Merci et on vous souhaite une bonne fin de soirée avec